Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 29 juillet. Les confidences de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a répondu aux questions de ses fans sur sa chaîne YouTube et s'est notamment confié sur le Ballon d'Or. Un rêve ultime depuis tout petit pour le buteur merengue qui ne cache pas sa volonté de devenir un jour le meilleur joueur du monde. Sa remarque intervient quelques jours après l'annonce de l'annulation de la remise du trophée cette saison. Je suis monté encore plus haut cette saison, je suis dans une bonne période, il faut en profiter, a confié l'attaquant merengue avant d'évoquer le délicat sujet de l'équipe de France. Une chose est sûre, Benzema ne lâcherait pas ses 4 Ligues des Champions acquises avec le Real contre une Coupe du Monde avec les Bleus. Jamais de la vie, a répondu l'ancien Lyonnais à un de ses fans, rappelant qu'il n'avait aucun regret dans sa carrière. Les infos et rumeurs du mercato, et si l'avenir de Luis Suarez était en MLS, l'attaquant du Barça aurait été approché par l'Inter Miami, la franchise américaine détenue par David Beckham, à en croire les informations du Mundo Deportivo. Mais la question ne se pose pas pour cet été pour l'Uruguayen qui souhaite rester au Barça au moins une saison de plus. Rendez-vous peut-être en 2021. Jan Oblak, lui, n'est pas prêt de quitter l'Atlético Madrid, à en croire son président. Enrique Cerezo a de nouveau assuré à Marca que son gardien serait toujours là la saison prochaine, malgré les approches de plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea. Lors d'une interview à Marca, toujours, Xavi a répété sa volonté de devenir un jour l'entraîneur du FC Barcelone, mais l'actuel coach d'Al Sadd au Qatar reste pour le moment concentré sur son poste. Rendez-vous peut-être l'an prochain, au moment du changement de présidence au sein du club Blaugrana, ou en 2022, après le mondial au Qatar. Sur RMC, cette fois, Nicolas Olvec a fait le point sur le mercato du Stade Rennais avec plusieurs mises au point. Eduardo Camavinga va rester au club, William Carvalho et Mohamed Salissou ne rejoindront pas les Rouges et Noirs. Pour Serhou Guirassy, le dossier est en stand-by. Les infos en bref, des nouvelles de Benjamin Pavard, touché à la cheville gauche le week-end dernier à l'entraînement. Le défenseur du Bayern Munich ne rejouera plus cette saison et va manquer la fin de la Ligue des Champions. Il devrait être absent entre 1 mois et 1 mois et demi. Le Barça hausse le ton dans le dossier Arthur Melo, transféré à la Juve. Le joueur était censé terminer la saison en Catalogne, mais il refuse de rentrer à Barcelone. Une procédure disciplinaire a été ouverte par le club. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés du côté du FC Nantes. Cela s'ajoute aux 3 tests positifs de la semaine dernière. L'inquiétude grandit au sein du club, un peu plus de 3 semaines maintenant de la reprise de la Ligue 1. Enfin, Lionel Messi a dévoilé ses nouvelles chaussures qu'il portera pour la Ligue des Champions. L'Argentin s'est affiché avec ses nouveaux crampons lors de la reprise de l'entraînement du Barça. Adidas propose un style en forme de graffiti avec le nom du joueur, son numéro 10 et le drapeau de l'Argentine notamment. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal AS consacre sa une à Mariano Diaz qui a été testé positif au coronavirus. Le joueur du Real Madrid est de nouveau confiné à son domicile. Il ne pourra pas participer au déplacement du club merengue sur la pelouse de City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Du côté catalan, on reparle du potentiel transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone. L'opération est très loin d'être bouclée. Le journal explique que le joueur ne viendra que si l'Inter accepte un échange avec un ou plusieurs joueurs. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la nouvelle polémique autour de Lionel Messi, annoncé dans le viseur de l'Inter. Cette fois, c'est le choix d'une chaîne de télévision détenue par le groupe thaïlandais propriétaire de l'Inter qui fait débat. Dans sa promotion du choc face au Napoli, la chaîne a décidé de coller une ombre de la star du Barça sur la cathédrale de Milan. Il n'en fallait pas plus pour faire rêver à nouveau les fans nerazzurri, mais les dirigeants de l'Inter ont de nouveau démenti la rumeur. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur le succès de l'Inter Milan contre le Napoli 2-0 mardi soir. Les joueurs d'Antonio Conte conservent leur 2e place en Serie A. La 37e journée du championnat italien se poursuit ce mercredi soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.